Neptune quitte le temple et entre dans la bataille. Après 13 années passées à flotter dans les eaux profondes des poissons, à nous dissoudre dans le brouillard, à espérer, à sauver, à se sacrifier parfois, il décide que c'est terminé. Fini le flou mystique, place au feu du bélier. Bienvenue sur Astres et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, on s'attarde sur un événement rare, intense, presque solennel, le changement de signe de Neptune. Un moment de bascule cosmique et intérieure à ne pas prendre à la légère. Le 30 mars, Neptune a quitté les poissons, le dernier signe du zodiaque, pour rentrer dans le tout premier, à savoir celui du bélier. On passe de la fin au commencement, de l'océan à la flamme, de la foi silencieuse à l'action incarnée. Ce n'est pas juste un nouveau chapitre, c'est un passage de seuil, une renaissance sacrée, collective, générationnelle, mais aussi intime, viscérale et irréversible. Neptune ne traverse pas ce seuil les mains vides, il porte avec lui les mémoires du cycle passé, ce qui n'a pas été digéré, ce qui a été trop longtemps nié et qu'on a gardé dans les profondeurs de l'âme pour éviter d'exploser. Et en entrant en bélier, il vient nous demander de faire quelque chose avec tout ça. Ce qu'il vient réveiller, ce n'est pas juste spirituel, c'est incarné, c'est politique, c'est ancestral. C'est tout ce qu'on a tué pour ne pas déranger et qui va maintenant demander à exister dans la matière. Alors dans cet épisode, on va explorer ce passage, ce qu'il dit de notre époque, ce qu'il active dans le thème du moment et ce que ça pourrait bien changer dans ta vie, dans ton rapport à toi, à ton histoire, à ta vérité. C'est parti. Quand on parle de Neptune, on pense souvent à l'inspiration, à la compassion, à l'amour universel. Et c'est vrai, Neptune, c'est cette connexion au grand tout, à ce qui nous dépasse, à ce qu'on ne peut pas saisir avec des mots. C'est la foi sans objet, l'élan mystique, le rêve collectif. Mais Neptune, c'est aussi le flou, le déni, l'évitement. C'est la brume dans laquelle on se perd pour ne pas affronter ce qui fait mal. C'est le trauma non nommé, non vu, parfois refoulé sur plusieurs générations. Ce qu'on ressent confusément sans pouvoir mettre de mots dessus, ce qu'on absorbe, ce qu'on fuit. Neptune, c'est le rêve, mais c'est aussi la fuite. Et voilà qu'en mars 2025, Neptune entre en bélier. Et là, ça change tout. Parce que le bélier, c'est l'inverse. C'est le brut, c'est le frontal, c'est le sans filtre. Le bélier, c'est l'élan de vie à l'état pur, celui qui dit je suis, je fonce, je me fous des nuances, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, j'y vais. C'est l'acte instinctif, parfois violent, qui met fin à l'attente. C'est la vérité crue, pas toujours poétique, mais nécessaire. Alors imagine ce que ça donne quand l'indicible entre dans le feu de l'incarnation. Quand ce qui a toujours été flottant, diffus, sacré, se retrouve obligé de passer à l'action. De 2025 à 2039, Neptune ne pourra plus se contenter d'inspirer à distance. Il va devoir se montrer autrement. Il devra agir, révéler, se confronter à la matière. Et oui, il y aura du remous. Parce que ce Neptune était mis sous le tapis, pour le bien commun, pour le silence apparent, pour préserver une paix, mais une paix de surface. Le bélier va le brûler. Ce transit, c'est le rêve qui prend feu, pas pour disparaître, mais pour se purifier. C'est l'idéalisme qui rencontre le réel. C'est le choc entre ce qu'on s'est imaginé et la confrontation avec la réalité tangible du monde dans lequel nous vivons. Le pardon qui passe par la colère et la spiritualité qui ne se vit plus dans la fuite, mais dans un courage d'agir, de trancher, de transformer en conscience. C'est terminé le nous sommes tous paix et amour, tout ce qui se passe a un but, c'était décidé d'avance. Oui, bien sûr, mais détourner les yeux lorsque tu vois des atrocités, ça, c'est terminé. Et cette bascule commence le 30 mars, mais elle ne sera pas immédiate ni linéaire, évidemment. Le transit de Neptune va être long. Neptune fera d'ailleurs un dernier aller-retour en poisson à l'automne, comme un ultime plongeon dans les eaux du passé. Une dernière vérification, presque un test. Est-ce qu'on a bien compris la leçon ? Ce n'est qu'à partir de 2026 qu'il s'installera durablement en bélier pour initier un tout nouveau cycle de feu spirituel, viscéral, incarné, radical. Au moment du passage de Neptune en bélier,
Il y a des zones dormantes, parfois oubliées, souvent inconfortables, qui vont être ici activées. Et dans le thème, eh bien, ce sont deux signes interceptés qui attirent immédiatement l'attention. Le Cancer en maison 12 et le Capricorne en maison 6. Lorsqu'un signe est intercepté, son énergie est présente, oui, mais ne circule pas librement. Elle reste coincée entre deux portes, perceptible sans être pleinement disponible. Dans une lecture karmique, ces signes nous parlent de dynamiques anciennes, souvent héritées, qui agissent en sous-marin depuis des générations et des générations. Commençons donc par le Cancer intercepté en maison 12. Le Cancer représente la mémoire émotionnelle, le foyer, la sécurité affective. Placé dans la maison 12, il devient mémoire silencieuse, famille fantôme, émotion contenue. C'est la protection qui devient enfermement. C'est l'amour qui devient sacrificiel. On absorbe les charges émotionnelles des autres sans pouvoir s'en protéger. On devient l'éponge du clan, souvent sans le savoir. Au cœur de cette configuration, Mars est intercepté dans ce Cancer, en maison 12. Et là, il s'agit clairement d'une colère tue, peut-être même transmise. Une rage qu'on n'a pas pu exprimer et qu'on n'a jamais su formuler clairement. Mars est la planète de l'action, du non, du ça suffit. Mais ici, il est en sourdine. Ce Mars bloqué, c'est souvent un sentiment de sabotage intérieur, des douleurs chroniques, une fatigue qui ne s'explique pas. Et c'est exactement ici que Neptune en Bélier peut jouer un rôle déterminant, faire remonter ce qui a été nié, parce que Neptune est le maître de cette maison 12, et que la planète régente du Bélier est Mars. Ici, ce qui se joue, ce n'est pas pour le rejouer, mais pour le libérer. Et même si cela passe par des moments inconfortables, c'est une opportunité de réappropriation de soi. En face du Cancer intercepté, le thème propose un autre message tout aussi fort, une continuité de ce message, mais cette fois à ciel ouvert. On retrouve Chiron en Bélier, en maison 10, en conjonction à la Lune, elle aussi en Bélier, et c'est puissant. Chiron en maison 10, c'est la blessure visible, celle qu'on ne peut plus cacher derrière des faux semblants. C'est la douleur d'avoir dû réussir malgré tout, d'avoir porté un masque en public pendant que l'intérieur criait de douleur. C'est aussi la difficulté à se sentir légitime, à incarner sa place, son autorité, sa vérité. Et puis, la Lune en Bélier, cette lune-là, elle ne veut plus faire semblant. Elle est en colère peut-être qu'elle est triste ou profondément vivante. Peu importe ce qu'elle ressent, en tout cas, elle veut que ça se voie. En maison 10, on ne garde plus les larmes dans l'intime, on ne cache plus les émotions soudées, tout va bien, merci. Ici, la souffrance devient visible, mais ce n'est pas un drame, c'est un acte de guérison. Ce n'est pas anodin. Cette lune en Bélier, c'est aussi la maîtresse du Cancer intercepté. Voyez-vous comme les énergies se répondent, comme c'est puissant. Elle vient éclairer ce qui, dans l'enfance, a été enfermé, tu ou oublié. Elle met le projecteur sur cette colère familiale refoulée que Mars, en maison 12, n'a jamais pu exprimer. C'est comme si le thème disait « T'as pas pu parler, alors maintenant ton corps va parler pour toi, ton émotion parle, ton parcours parlera à ta place, parce que ça suffit. » Et puis on retrouve en miroir le Capricorne intercepté en maison 6. Là, il n'est plus question de mémoire familiale, mais de structure de vie, de devoir, de routine étouffante. Capricorne en maison 6, c'est la servitude qu'on ne remet pas en question. On assume, on tient bon, on porte des responsabilités qu'on n'a pas choisies, souvent pour perpétuer des schémas anciens. Le maître de ce Capricorne, Saturne, se trouve en Poisson en maison 9. Ce n'est pas un hasard, il vient interroger le sens de nos obligations. Est-ce qu'on continue à faire ce qu'il faut pour être aimé ou reconnu? Ou est-ce qu'on ose enfin vivre selon ce qu'on ressent comme juste, même si ça dérange? Un autre point attire tout de même l'attention, c'est Mercure rétrograde au 29e degré des Poissons, en conjonction donc à Neptune à ce 0 degré du Bélier. Mercure au tout dernier degré du zodiaque, c'est le messager fatigué. Moi, quand je l'ai vu là, avec Neptune qui lui passait devant, je me suis dit là, vraiment, Mercure, il en a mais ras la casquette. Il est crevé, il est carpette. C'est celui qui revient une dernière fois pour transmettre quelque chose de crucial. Mais bon sang de bonsoir, quand est-ce qu'on va m'écouter enfin? C'est vraiment la sensation que m'a donné Mercure à cet instant. Ce Mercure-là, il porte un message oublié, ce qu'on n'a jamais dit, ce qu'on n'a pas pu entendre aussi.
Il ne s'agit pas d'un simple détail technique, hein. Il s'agit ici d'un appel symbolique à écouter ce qui a été passé sous silence, et puis à le transmettre enfin, non pas comme une plainte, non pas pour chouiner, mais comme un héritage à transformer. Et ce qui rend tout cela encore plus frappant, c'est que tous les maîtres des signes interceptés, eh ben, ils se retrouvent en maison 9, la maison du sens, de la vérité, de la parole qui libère. Oui, si ce n'est la lune qui est effectivement en maison 10. En tout cas, tout ce qui a été retenu, coincé, non exprimé, a maintenant besoin d'être dit. Peut-être pas crié, mais nommé, reconnu et transmis avec conscience. Parce que tant qu'on n'ose pas regarder ce qui est resté figé, le feu ne peut pas circuler, mais plus que ça, les héritages karmiques se transmettent et se répètent. J'ai envie qu'on s'arrête quelques instants sur la maison 4 de ce thème, au moment où donc Neptune passe en bélier. La maison 4, c'est ce sur quoi tout repose. On l'appelle souvent les fondations, mais en réalité, elle agit davantage comme une cave, un espace enfoui, ancien, où s'accumulent les mémoires, les non-dits, les premières blessures aussi. Et dans ce thème, cette maison commence en balance et se termine en scorpion. Deux visages extrêmement différents d'une même histoire. Avec la balance au départ, le décor est soigné. On grandit dans une famille présentable où l'image de l'harmonie prime sur la vérité émotionnelle. Il faut être poli, calme, aimable. On apprend à sourire même quand ça grince. On apprend à faire bonne figure, à préserver l'équilibre. Mais sous cette surface bien lissée, il y a une tension muette, un inconfort permanent, comme si quelque chose criait en silence derrière les sourires. La maîtresse de cette balance, c'est Vénus, rétrograde et en poisson. Ce placement parle d'un amour idéalisé, d'un attachement flou, parfois voire souvent sacrificiel. On se lie par compassion, par devoir, par illusion aussi. On donne sans compter, on pardonne trop vite, on sauve ceux qui nous vident. Et tout ça crée un vernis affectif très joli, très doux, très soyeux, mais profondément trompeur et extrêmement hypocrite. Il y a là une logique d'oubli de soi, une manière de maintenir la paix au prix de sa propre vérité, au prix de sa propre intégrité. Mais malgré tout ça, le thème ne peut pas mentir, parce qu'en haut du ciel, la lune est en bélier en maison 10. Et cette lune-là, elle ne joue pas le jeu des apparences. Elle dit ce qu'elle ressent, même si c'est brut, même si ça dérange. Elle montre ce que tout le monde essaie de cacher. Elle rend visible ce qui brûle, ce qui déborde, ce qui explose. Dans une famille qui mise sur l'image, c'est un vrai acte de rupture, une émotion qui refuse de se taire, une sensibilité qui se montre, et c'est une forme de grand courage. Et ce n'est que le début, parce que la maison 4 se termine en scorpion. Et là, on quitte le théâtre de la balance pour plonger dans l'ombre du clan. Le scorpion, c'est ce qui se transmet sans se dire, ce qui se cache, mais se reproduit. Les secrets, les manipulations, les dynamiques de pouvoir qu'on ressent sans jamais pouvoir les nommer. Ici, la base familiale n'est pas simplement structurante, elle est toxique, parfois destructrice, voire hantée. Au cœur de cette configuration, on retrouve donc Mars intercepté en Cancer en 12. Mars, c'est le guerrier, évidemment. Mais ici, il est retenu, enfermé, étouffé. Ce Mars-là représente une colère familiale refoulée. Parce que, oui, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment que Mars est le premier maître du Scorpion. Donc, ici, une énergie de défense qu'on n'a jamais laissé s'exprimer. Il parle de l'enfant qui aurait voulu dire non, mais qui a été contraint au silence, du membre du clan qui sentait que quelque chose clochait, mais qu'on a forcé à se taire. C'est le soldat du système, celui qu'on a sacrifié pour préserver l'image du groupe. Et pendant ce temps, Pluton, deuxième maître du Scorpion, est en Verseau, mais attention, en maison 7. Cette position suggère que toutes les tensions enfouies vont exploser. C'est le lien à l'autre, le couple, l'amitié, le travail aussi, parce que chaque relation devient un champ de projection. Ce qu'on n'a pas réglé, notamment au cours de l'enfance, la maison 4, on le rejoue dans nos alliances actuelles. Et souvent, ça pète, parce que la maison 7 ici reflète tout ce que la maison 4 n'a pas pu dire. Alors oui, on pourrait résumer cette configuration ainsi. C'est une maison où tout le monde dit « je t'aime » mais où personne ne se protège, où l'amour est mal exprimé, mal dirigé, parfois même utilisé pour maintenir l'autre dans le silence ou le devoir. Mais avec Neptune qui passe en bélier, tout est en train de changer. Il ne cherche pas le conflit, mais il ne veut plus de mensonges. Il ne supporte plus les faux semblants.
Dans cette maison 4, tout ce qui a été joli en apparence mais toxique en profondeur va devoir être confronté. Le feu vient réveiller les fantômes, et même si ça fait mal, c'est la première étape vers une reconstruction vraie, vers quelque chose de réellement aligné. Dans ce thème, la lumière que représente le soleil jaillit depuis la faille, depuis ce qui brûle encore. C'est pas une lumière douce, c'est une lumière plutôt nue, exposée, voire guérissante. Au sommet du thème, en maison 10, donc on retrouve la lune conjointe à Chiron, tous deux en bélier. Et cette conjonction dit beaucoup. Il s'agit d'une blessure émotionnelle, ancrée, ancienne, mais qui ne peut plus être tenue dans l'ombre, hein. On est exposé, on est en maison 10. C'est la douleur du féminin nié, la mémoire d'avoir été vulnérable dans un monde où il fallait être fort, la sensation d'avoir été abandonné au moment où on aurait eu besoin d'être porté. Et en maison 10, cette blessure devient publique. Elle se voit, elle se dit, elle peut gêner, mais elle ne se cache plus. On parle ici d'un vécu qui pousse à s'exposer malgré la peur, à exister sans filtre, à assumer ses larmes et ses luttes comme des parties entières de soi. La lune ajoute à cette blessure un contenu émotionnel très fort, un besoin de reconnaissance, de validation, mais aussi d'expression spontanée. Elle ne joue pas un rôle, elle ressent, elle vibre, elle dit tout ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Et parce qu'elle est en bélier, elle ne demande plus la permission. Elle s'impose par sa sincérité. Juste derrière, en maison 9, mais conjoint au milieu du ciel, hein, c'est le soleil. Le soleil qui éclaire la direction à suivre. Le soleil en bélier, lui aussi, veut affirmer une vérité, mais il le fait en partant d'un chemin de sens. C'est la maison 9. Il ne se contente pas d'exister, il veut comprendre pourquoi il est là. Il veut donner un sens à ce qu'il a vécu. Ce n'est pas un soleil qui brille pour briller. C'est un soleil qui trace sa voie avec conscience, qui transforme les épreuves en mission, les blessures en messages. Et parce que c'est conjoint au milieu du ciel, c'est un message puissant pour le collectif. Cette proximité entre le soleil et le MC, mais depuis la maison 9, montre une vocation intérieure qui cherche à s'incarner, agir avec foi, affirmer avec courage, transmettre ce qui a été compris, même si ça dérange, même si ça remet en question les normes, les traditions ou le confort des autres. Ensemble, ces 3 points racontent une histoire très claire. Ce qui a fait mal devient moteur, ce qui a été caché devient lumière, et ce qui a été subi se transforme en puissance à transmettre. En maison 9, Saturne forme un trigone à Mars et un sextile à Uranus. C'est une signature extrêmement forte. Saturne ne bloque pas ici, il structure, il ne freine pas la colère, il lui donne un cadre, il transforme l'impulsion en stratégie. Ce n'est pas la colère explosive, c'est la révolte lente, réfléchie, radicale dans le fond, mais posée dans la forme. C'est une colère mature, une colère qui forge plutôt qu'elle ne détruit. Uranus, de son côté, vient ouvrir une brèche. Il offre une sortie possible. Il insuffle une conscience plus large, plus lucide. Il permet de se libérer des schémas anciens sans forcément tout faire sauter. On est dans une révolution intérieure progressive mais irréversible. Au cœur de cette dynamique, il y a un aspect encore plus profond. Saturne est opposé au nœud sud en Vierge en maison 3. Et là, on touche au vieux récit. Ce qu'on nous a répété, ce qu'on s'est raconté pour survivre, les petites phrases de la lignée, les justifications, les silences pleins de non-dits. Cette opposition vient les mettre en tension. Elle pousse à rompre avec ces logiques figées, à sortir des histoires héritées pour écrire la sienne. C'est une coupure nécessaire avec ce qui était bien rangé, bien organisé, mais complètement déconnecté du vivant. Et c'est là que Neptune en bélier appuie. Il vient toucher la faille, non pas pour détruire, mais pour purifier, pour remettre du feu là où il ne restait que de la poussière. Pas pour brûler tout le passé, non, mais pour révéler ce qui était resté figé dans la peur. Dans ce thème-là, les relations ne sont pas de simples reflets de nos blessures et de nos manques. Elles deviennent un espace de révolution, de révélation aussi. Et tout commence avec Junon placé en Sagittaire en maison 5. J'adore cette Junon, franchement. Quand j'ai vu ce placement, je me suis dit merci, un petit peu d'optimisme dans tout ce tralala. Hein? Parce que là, franchement, on est dans la merde et des nous, pitié. Non, je rigole. Ne sortez pas vos cordes, n'allez pas vous pendre. Donc ici, Junon en 5, c'est la promesse d'alliance joyeuse, vivante, spontanée, qui ne sacrifie pas la légère sur l'autel de la loyauté aveugle.
On parle ici de pacte d'âme, de rencontres significatives qui nourrissent la joie, la créativité et le feu de vivre. On n'est plus dans les liens contractuels lourds, figés, non. Junon en Sagittaire veut de la vérité, de la croissance et surtout de l'enthousiasme. Elle nous parle de relations qui élèvent, qui enseignent, qui font circuler le souffle. Et cette Junon forme un trigone harmonieux à Neptune, Mercure rétro et Vénus rétrograde. Je rappelle tout de même que le Sagittaire est le signe natif de cette maison 9 où ils sont tous placés là, hein. Donc, autrement dit, ces relations légères, presque ludiques en apparence, peuvent devenir des piliers d'évolution spirituelle, de libération affective, mais aussi mentale. Il y a une alchimie entre l'amour, la parole, la conscience collective et l'engagement d'âme. Ces liens ne sont pas simplement agréables, ils transforment, ils guérissent, ils reconnectent. Le maître de Junon, c'est Jupiter. Et oui, Jupiter est le maître de la maison 9, mais aussi du signe du Sagittaire. Il se retrouve donc en Gémeaux en maison 11. Et là, le message est assez clair. Le salut vient des groupes, des cercles d'âmes, des idées qui circulent. L'expansion ne vient pas d'une structure figée ou d'un couple refermé sur lui-même. Non, elle vient de la connexion, de l'amitié, de la transmission vivante. On n'est pas seul sur le chemin et les bonnes personnes, les bons réseaux, les bons mots peuvent devenir de vrais portails d'évolution. Et puis, la maison 7 en Verseau, avec Pluton et Pallas à l'intérieur, c'est une bombe à retardement relationnel. C'est-à-dire que Pluton en maison 7, c'est la transformation radicale des alliances. Ce qui a été basé sur le contrôle, sur la peur, le sacrifice, ne pourra pas survivre. Il y aura des révélations. Il y aura des remises en question fort profondes, des effondrements nécessaires, mais aussi la possibilité de construire des engagements karmiques conscients, lucides, stratégiques même, avec Pallas. On n'entre plus dans les relations les yeux fermés, on y entre avec clarté, avec discernement et avec un profond respect de soi. Enfin, au cœur de toute cette révolution intérieure, j'avais vraiment envie de clôturer tout ça avec une note d'optimisme parce que il y a la part de fortune en Lion et en maison 1. C'est un placement qui appelle à invoquer sa souveraineté personnelle. C'est pas une invitation à se mettre en scène, à flatter l'ego, non, non, non. C'est plutôt un rappel karmique, celui de briller. Briller n'est pas un caprice, c'est un besoin d'âme. La maison 1, c'est le je suis, le point de départ de toute incarnation. En Lion, elle parle d'un rayonnement qui ne doit plus être conditionné par le regard des autres. La joie, la fierté d'être soi, l'authenticité pleine, ce sont des forces vitales. C'est pas optionnel, c'est pas un bonus spirituel, non, c'est une nécessité à l'équilibre. Ce qui n'est pas incarné ne peut pas se libérer. Et ce qui ne rayonne pas reste figé. Ce rayonnement est mis à l'épreuve néanmoins. La part de fortune forme un carré à Vesta, situé en maison 4. Vesta, c'est le feu du sacrifice. Ce qu'on a laissé de côté pour tenir le foyer, pour protéger la lignée, pour être à la hauteur de l'attente. Et là, il faut couper. Il faut sortir de la logique du don total de soi. La lumière ne peut pas brûler éternellement pour les autres. Elle doit aussi éclairer son propre chemin. C'est une rupture avec les anciens serments. Les anciennes postures, c'est un choix de vie. Ne plus être au service de ce qui nous éteint. Ne plus se fondre dans le clan pour se faire aimer. Non, il faut exister en vérité, avec tout ce que cela implique d'audace, de désapprentissage, de feu et de deuil à accomplir. Quelque part, tout ce thème nous donne le tempo de ce qu'il va y avoir à travailler avec Neptune qui passe en bélier. Parce que c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un changement comme ça de signe, ce que je vous analyse, c'est le thème au moment précis où la planète passe le seuil de la porte, parce que ça nous donne le tempo énergétique de ce qu'il y aura à travailler pour nous tous. Donc quelque part, moi, j'ai envie de vous dire que croire encore, c'est incarner autrement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce thème, ce passage de Neptune en bélier, c'est pas une simple étape astrologique, c'est un tournant de conscience, un moment de bascule où ce qui était enfoui, dissous, cherche à prendre forme. Il s'agit plus seulement de croire, de rêver ou d'espérer en silence. Il s'agit maintenant d'incarner, d'agir, de se relever et puis de se soulever. Pendant longtemps, on a pris les optimistes pour des fous, ceux qui continuaient à parler de lumière, de pardon, d'amour, d'acceptation, alors que tout semblait en ruine. Mais peut-être que cette carte du ciel nous souffle tout autre chose. Ce sont eux les vrais éveillés, ceux qui ont choisi d'aimer malgré la déception, de dire la vérité malgré la peur, d'allumer la torche, même dans un tunnel sans fin. La guérison ne viendra pas des anciennes structures,
Elle ne viendra pas d'en haut, ni de ceux qui détiennent les vieilles clés. Elle sortira des liens du cœur, du courage de dire, de la colère qui devient lucide et du feu qu'on ose enfin laisser vivre. Ce transit de Neptune en bélier, c'est un passage sacré, un seuil qu'on franchit parfois en boitant, parfois en criant, mais en étant plus vrai que jamais. Alors si tu te sens traversé, bouleversé, si tu sens que quelque chose bout en toi sans pouvoir encore sortir, rappelle-toi que ce n'est pas une fin de monde, c'est au contraire un début. Et puis, surtout que tu n'es pas seul dans ce passage. Pour ce transit, donc Neptune, hein, qui va quand même transiter le bélier jusqu'en 2039, donc on a quand même du temps devant nous les gars, hein, pour travailler toutes ces énergies. C'est pour ça que moi, là, ici, j'ai choisi de ne pas parler en fonction du signe. Voilà. Là, c'est pas un signe par signe que je vais vous faire, c'est un maison par maison. Pourquoi? Parce que ce transit ne colore pas ton humeur du mois, il transforme en profondeur, il dessout les couches entières de ta psyché, parfois sans bruit, parfois dans le chaos, mais toujours avec un même but, te ramener à ta vérité, sans faux semblant. Et pour comprendre ce que Neptune vient réveiller, il faut revenir à ton Neptune au natal, l'endroit où il se trouvait au moment de ta naissance, au moment où tu as poussé ton premier cri. Parce que c'est là que la brume s'est installée dans ton thème. C'est là que tu as appris à te fondre, à fuir, à rêver, à pardonner parfois pour de mauvaises raisons, ou en tout cas très souvent à tes dépens. Et c'est ici que le bélier va allumer la torche. Alors dans les minutes qui suivent, je vais te donner 12 clés, une pour chaque maison du thème. Tu n'auras qu'à repérer dans quelle maison se trouvait Neptune au moment de ta naissance et écouter la maison concernée. C'est parti. Neptune en maison 1. Là, c'est l'identité floue, le masque pour exister. Quand Neptune est en 1, le flou a commencé très tôt dans l'incarnation. Nous nous sommes incarnés quasiment avec un faux self, quelque part. Tu as appris à t'adapter, à capter l'ambiance, à devenir celui ou celle qu'on attendait sur l'instant. Mais derrière cette capacité à lire l'extérieur, tu as parfois perdu le sens de qui tu es vraiment. À force d'user de masques, on ne sait plus qui nous sommes. On ne sait plus, eh bien, quelles sont les parties de nous qui font partie du faux self et qui nous sommes nous réellement, quelle est notre personnalité, parce que c'est ce que représente la maison 1. Tu peux avoir passé une partie de ta vie à changer de forme, à te fondre, à éviter le rejet en devenant agréable, sage, invisible, pourquoi pas. Ou alors au contraire, celui ou celle qui brille pour les autres. Et pourtant, une autre version de toi vit en dessous, plus brute, plus vraie, plus libre. Ce transit de Neptune en bélier vient dissoudre des identités de façade. Ce n'est pas confortable, on ne sait plus trop qui on est, mais c'est justement dans cette perte de repère que le feu peut renaître. Ici, la guérison, c'est accepter de ne plus plaire à tout le monde. Laisser tomber les rôles, même ceux qui t'ont sauvé par le passé. Ce qui était adapté à un moment donné de ton existence ne l'est plus forcément aujourd'hui. Ce qui t'a sauvé la vie à un moment donné de ton existence est peut-être cela même qui te détruit aujourd'hui. Et puis, te réapproprier de ton visage, ton corps, ton je suis quelque part. Neptune en maison 2, donc là, c'est la valeur floutée, l'abus aussi déguisé en gentillesse. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup repéré avec les Neptunes en maison 2. Quand Neptune est en 2, c'est pas forcément que la sécurité a manqué. C'est qu'elle a été donnée à condition. On t'a peut-être appris que pour mériter quoi que ce soit, amour, argent, respect, il fallait se rendre utile, se sacrifier un peu, rester raisonnable. Mais sous ce vernis, il y a souvent eu des abus. Pas forcément des abus évidents, mais peut-être, ça dépend du reste du thème. Mais en tout cas, des abus plutôt flous, des manipulations, voilà, masquées derrière le sourire, des intrusions aussi déguisées en service. Tu as grandi dans un environnement peut-être où on ne distinguait plus très bien ce qui était à toi et ce qui appartenait aux autres. Et tu as pu croire que ta valeur dépendait de ta capacité à tenir bon. Avec Neptune en bélier, ce système va certainement imploser. Tu peux plus faire semblant, tu peux plus offrir ce que tu n'as pas. Ce que tu acceptais comme normal, tu vas commencer à le voir petit à petit, enfin pour ce qu'il est vraiment, un brouillard toxique. Ici, la guérison, c'est reprendre possession de ton territoire intérieur et extérieur. Refuser les accords tacites qui t'obligent à te sacrifier. Et puis, réapprendre à recevoir sans avoir à te tordre pour mériter. Neptune en maison 3. Alors là, c'est les récits déformés, la vérité interdite. Neptune en 3, alors là, tu as pu vraiment grandir dans un brouillard de mots. De toute façon, Neptune à un endroit, c'est un peu comme un axe intercepté quelque part. Vraiment. Parce que là, ce que je vais dire, si tu as ton axe... alors si tu as Neptune en 3, axe 3,9 intercepté, t'es en plein dedans.
C'est-à-dire que c'est pas seulement que tu n'as pas pu parler, c'est aussi qu'on t'a menti, très clairement. Peut-être, d'ailleurs, sans méchanceté, dans le sens où peut-être que c'était soi-disant pour te protéger, mais un mensonge reste un mensonge et il laisse une trace dans l'énergie, il laisse une trace dans le psychisme de l'enfant à qui on a menti. Par conséquent, le résultat est le même. Tu as reçu des récits tronqués, édulcorés, voire arrangés. Mais quelque chose en toi l'a senti très tôt, hein, parce que Neptune à cet endroit, t'inquiète pas qu'il capte les choses. Donc, ce décalage entre ce qu'on te disait et ce que tu percevais était bien présent. Mais t'as pas su comment le formuler ou on t'a interdit de le dire. Alors tu as douté de ton propre regard. Tu as douté de tes propres perceptions. Tu as appris à te taire, à parler en code aussi, à lisser tes mots pour qu'ils ne fassent pas trop de vagues. Avec Neptune en bélier, ce temps est révolu. Tu ne peux plus porter des histoires qui ne sont pas les tiennes. Ce que tu as pressenti dans le silence va devoir se dire, se redresser et se rectifier. Et parce qu'on ne peut se rectifier qu'au travers du regard de l'autre, il va falloir que les non-dits soient dits. Donc ici, la guérison, c'est mettre des mots clairs sur les mensonges flous, oser remettre en question ce qu'on t'a toujours vendu comme vrai, et puis laisser ta propre vérité émerger dans tout ça, même si elle dérange tout le système narratif mis en place. Courage à toi. Avec Neptune en maison 4, c'est un héritage du flou. C'est quelque part porter ce qu'on n'a pas causé. Quand Neptune est en 4, c'est pas toujours ta propre histoire qui est trouble. Alors parfois, oui, ça peut l'être. Mais souvent, c'est celle des parents, ou en tout cas de la lignée. Tu peux être né dans un climat où quelque chose planait, une tristesse sourde, une forme d'absence aussi, un amour réel, mais mêlé de douleurs anciennes, jamais digérées. Parfois, avec ce placement, on peut avoir vécu avec un ou des parents souffrant de dépression, souffrant d'addiction aussi. C'est un placement qu'on retrouve assez souvent chez les personnes qui ont grandi avec des parents alcooliques, par exemple. Alors pas que, hein. Tu peux avoir grandi avec des parents alcooliques et pas avoir de Neptune à cet endroit. Néanmoins, oui, c'est quelque chose que l'on peut retrouver. Donc, quelque part, il y a eu ici un amour réel, mais mêlé de douleurs anciennes jamais digérées. Peut-être que l'un de tes parents a connu la fuite, la dépendance, l'abandon, la violence aussi, parfois très tôt. Et qu'au lieu de faire du bruit avec ça, ils ont appris plutôt à survivre en silence. Et quelque part, ce Neptune à cet endroit est la marque du silence. Alors, sans même le vouloir, ils t'ont transmis ce flou, cette impression qu'il fallait tenir bon, sacrifier ses besoins, ne surtout pas déranger. Tu as pu grandir avec le sentiment qu'il fallait porter pour eux, réparer quelque chose à travers eux, sans savoir quoi exactement. Avec le transit de Neptune en bélier, cette dynamique peut remonter. Le feu entre dans le foyer. Et il vient brûler l'idée que tu dois continuer à te sacrifier pour un passé qui n'est pas le tien, pour une histoire qui n'est pas la tienne. Tu peux aimer, tu peux honorer, mais tu as le droit d'exister en dehors de leurs blessures. Ici, la guérison, c'est distinguer ce qui vient de toi, de ce que tu portes par loyauté, ne plus confondre amour et devoir émotionnel. Et puis, cesser de confondre loyauté et abandon de soi. Alors, Neptune en maison 5. Quand Neptune est en 5, l'enfant porte une aura un peu étrange. Quelque chose de flou a été maquillé. Il peut y avoir un secret autour de ta naissance, une histoire qu'on t'a jamais vraiment racontée. Ou alors tu as été élevé dans l'idée qu'il fallait plaire, faire rire, performer, mais pas déranger. C'est aussi une maison liée à l'amour, aux enfants et à la sexualité. Donc, avec Neptune ici, on t'a peut-être fait croire qu'il fallait séduire pour être aimé ou que ton corps ne t'appartenait pas vraiment. Avec un placement tel que celui-ci, malheureusement, on retrouve aussi souvent des abus. Il peut y avoir un flou entre la tendresse et l'abus, entre l'amour et l'attente implicite de l'adulte sur l'enfant que tu as été. Ce que Neptune dissout ici, c'est la liberté d'être joyeux, joyeuse, spontané, vivant. Ce que le bélier vient réveiller maintenant, c'est le feu de l'expression brute. Et parfois, ça commence par une mémoire refoulée qui peut remonter. Un souvenir, un doute, un fil invisible qu'on tire et qui finit par révéler la vraie histoire. Ici, la guérison, c'est nommer ce que tu n'as jamais osé penser à haute voix. Et puis, reprendre ton droit au plaisir, à la création, à l'amour sans condition. Et puis, libérer l'enfant en toi et ne plus lui demander de porter le masque. Pour les Neptunes en 5, je pense sincèrement que au plus vous vous libérez, au plus vous pourrez incarner votre propre créativité, parce que c'est un très beau placement. Neptune en 6. Alors quand on a Neptune en maison 6, souvent on t'a appris à te rendre utile avant même d'exister.
sois utile et puis tu existeras plus tard. Tu faisais ce qu'il fallait sans poser de questions. Le flou ici est celui du devoir sans fin, de la fatigue normale, des journées où on oublie de se demander est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis OK avec ça? Tu as pu t'engluer dans des logiques de travail épuisantes ou de soins aux autres poussés jusqu'à l'effacement. Souvent avec un Neptune en maison 6 aussi, le flou pendant l'enfance était au quotidien. C'est-à-dire que le mensonge, en tout cas la chose qu'on essayait de nous cacher, était présent au quotidien. Et puis, Neptune ici, bon, il est limite entre servir et se perdre. Avec le bélier, le système va craquer. C'est-à-dire que tu peux plus continuer en pilote automatique, c'est plus possible. Ce qui te pompait l'énergie sans t'en rendre compte, hein, va devenir absolument insupportable. Là, je sens bien qu'il y a des Neptunes en 6 qui vont nous faire des pétages de boulons. Ça va être phénoménal. En même temps, c'est positif dans le sens où... Alors, c'est triste de devoir en arriver là. Et c'est très positif parce que là, franchement, il y a un paquet d'entre vous qui vont oser dire merde. Mais merde vraiment, quoi. Il va y avoir un espèce de cri de l'intérieur, un peu et moi dans tout ça, quoi. J'existe, j'ai ma place dans mon propre quotidien, putain. Et oui, tu as totalement raison. Ce sera absolument légitime. Ici, la guérison va passer par le fait de te désengager des routines qui te vident complètement. Et donc, parfois, j'allais dire des alliances qui te vident, des personnes que tu es amené à côtoyer au quotidien qui te vident. Arrêtez de jouer à l'infirmière karmique aussi. Vraiment, pense à ta petite pomme. Et puis, redéfinir l'utilité. Tu n'es pas là pour réparer le monde. Commence déjà par toi-même. Ce sera déjà énorme. Il y aura des envies de mettre de la lumière sur ce qui a été occulté. Voilà. Occulté au quotidien, encore une fois. Donc, généralement, avec un placement tel que celui-ci, il y a tout de même des histoires familiales assez lourdes. Oui, on parle toujours des Neptunes en 4, machin, mais le 6, c'est la maison de tous les jours. Voilà. Donc, c'est pas rien. D'ailleurs, je l'ai dit pour les Neptunes en 4. Ouais, mais par exemple, c'est vrai aussi pour un Neptune en 5. Je pensais notamment à un parent qui pouvait être addict à une substance, et c'est vrai pour beaucoup de placements. Neptune, de toute façon, c'est les drogues aussi. Donc, mais là, en l'occurrence, en 6, c'est fort probable que tu aies été amené à gérer un parent malade psychologiquement, un parent addict à certaines substances, etc., etc. Donc, tout ça, ça laisse des traces. Et tout ça conduit aussi à faire passer le parent, à faire passer l'autre avant soi, parce qu'on cherche à le sauver de lui-même. Mais on ne peut pas sauver les gens d'eux-mêmes, c'est impossible. Malheureusement, on ne peut pas sauver les autres de leurs propres démons. Alors, Neptune en maison 7. Alors là, c'est l'illusion du lien, la dépendance maquillée en amour. Avec Neptune en 7, l'autre a longtemps été une énigme, parfois aussi une obsession. Tu as pu te perdre dans des relations très floues, confuses, idéalisées, ou alors tu t'es dissous pour garder le lien, parfois même au prix de ta dignité. Tu attires des âmes blessées ou inaccessibles, et souvent tu confonds amour et mission de sauvetage. Stop, on n'est pas des Saint-Bernard. Allez, un peu d'humour. Parfois, je fais des traits d'humour, il y en a qui s'excitent en commentaire. Travaillez vos humours, les gars. En tout cas, c'est le brouillard avec Neptune à cet endroit. C'est de toute façon le brouillard avec Neptune. Mais là, ici, c'est quelque part un système affectif basé sur l'attente, sur la projection, mais sur l'oubli de soi aussi. Avec Neptune en bélier, l'heure n'est plus du tout au dévouement romantique. Ce feu vient te rappeler que l'amour ne se prouve pas par l'abandon de soi et que tu as le droit de dire non, de dire stop, d'exister pleinement, même dans le couple, dans tous les partenariats. Ici, la guérison, c'est reconnaître les pactes karmiques que tu n'as plus à honorer. Oser demander des relations claires et réciproques. Et puis, réapprendre à dire « moi je veux » dans le « nous ». Une relation, c'est moi, et puis toi, et puis nous deux qui formons une troisième entité. Mais l'entité qui est toi compte énormément et est très importante pour l'harmonie que tu recherches dans cette maison. Neptune ici vient dissoudre l'harmonie. Neptune qui rentre en bélier vient dire non, ok, là, l'harmonie, on va la rechercher et la quête va être de retourner un peu vers soi pour pouvoir construire un nous harmonieux. Souvent avec un Neptune à cet endroit, de toute manière, nos figures d'attachement lorsque nous étions enfants ont souvent été des êtres humains qui se sacrifiaient.
hein, dans la relation à l'autre. Donc c'est un peu quelque part un modèle qui nous a été inculqué de toute façon. Donc ça demande à être déconstruit et évidemment que ça demande du temps. Mais encore une fois, le transit de Neptune, c'est jusqu'en 2039. Donc on a le temps pour faire tout ça. Neptune en maison 8. Donc là, c'est un peu des ombres sans visage. La mémoire du non-dit qui va venir se matérialiser ici. Quand Neptune est en 8, les blessures sont tout de même assez profondes, mais complètement floutées. C'est pas facile. Tu sens les choses, tu le sais qu'il s'est passé quelque chose, mais t'as pas les mots, t'as pas les preuves, t'as pas l'histoire complète, il te manque une pièce du puzzle. Donc tu peux porter des mémoires de traumatisme générationnel, des pertes, des abus, mais tu ne sais pas trop. Malheureusement, souvent avec un Neptune à cet endroit, le trou laissé par cette pièce de puzzle manquante, c'est un vide qui ronge. Tu peux aussi avoir des relations de fusion, de pouvoir, où tu te perds en croyant te connecter à l'autre. Mais en fait, tu te connectes pas du tout, juste tu te noies à l'intérieur de lui. Avec Neptune en bélier, le tabou ne tient plus. C'est-à-dire que ce qui était dans l'ombre doit être dit, ce qui était retenu doit être transmuté, mais surtout ce feu vient te rendre ta souveraineté là où tu avais été dépossédé. Il peut y avoir de grandes prises de conscience pour les Neptunes en maison 8 au cours de ce transit de Neptune en bélier. La guérison ici, c'est laisser remonter ce que tu n'osais pas nommer. Accepter aussi de couper les liens toxiques. Ouais, ça va être très 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 important. Parce qu'avec un Neptune en 8, souvent des liens toxiques, malheureusement, on en alimente plus d'un. Et puis, revenir à toi dans cette quelque part dette affective, reviens à toi entièrement. Tu as le droit de créer des liens sains avec les autres êtres humains. Tu as le droit. S'il y a quelque chose que tu ne sens pas, ben, tu as raison. Ce que je veux dire, c'est que il va falloir aussi accepter que, ok, j'ai pas de preuves, mais ce que je sens, c'est tellement palpable autour de moi que ça ne peut pas être irréel. Ça va être très important pour les Neptunes en 8, là, d'aller regarder pour le coup dans quelle maison est transité le bélier. Dans quelle maison dans ton thème à toi se trouve ce passage de Neptune en bélier. Parce que là se trouvera une carte très importante, d'autant que le bélier, son maître, c'est Mars, tout comme l'un des maîtres de la maison 8. Donc c'est très important. Là, franchement, il pourra y avoir des remontées importantes transgénérationnelles pendant ce transit. Ouais, ça va remuer. Donc Neptune en maison 9, le flou spirituel, la quête sans ancrage. Avec Neptune en 9, tu as été traversé par de grandes questions de sens. Mais ces questions ont souvent été dérobées à ton propre discernement. Tu as peut-être adhéré à des croyances par loyauté ou fui dans la spiritualité pour échapper au monde réel que tu trouvais trop moche, trop sombre. Tu peux avoir oscillé entre dogme et chaos, entre illusion mystique et rejet du spirituel. Et pourtant, une vraie soif de vérité vit en toi. Pas une vérité figée, non, mais une vérité incarnée. Avec Neptune en bélier, tu ne peux plus juste croire, il faut agir. Ce feu vient rallumer ta foi, mais pas comme avant. Cette fois, il s'agit de prendre position, de marcher ta vérité, pas juste de la penser. Ici, la guérison, c'est oser remettre en question les systèmes qu'on t'a transmis, sortir du flou spirituel pour une quête vécue, et puis t'autoriser à penser autrement, même seul. Souvent avec les Neptunes dans l'axe 3-9, en vrai, je t'invite aussi à écouter ce que j'ai dit pour la maison 3, parce que souvent, il y a aussi eu des mensonges dans la lignée. Oui. Donc, ouais, je t'encourage. C'est la première maison à laquelle je le dis, mais parce que je pense que l'axe 3-9, pour vous, c'est particulièrement vrai d'écouter l'un et l'autre. Parce que souvent, il y a eu des mensonges. Neptune en 10, l'image mystifiée, la mission floutée. Avec Neptune en maison 10, ta place dans le monde a été trouble. Tu as pu être vu comme gentil, inspirant. Souvent, on est quelqu'un d'inspirant pour les autres avec un Neptune à cet endroit, mais aussi très disponible, mais jamais vraiment autonome. On a besoin des autres aussi pour exister. Tu as porté des projections collectives. Et parfois, tu t'es adapté pour rentrer dans l'image qu'on attendait de toi. Tu as pu rêver d'un grand rôle, mais sans oser le prendre. Ou au contraire, tu t'es engouffré dans un métier utile, mais vide de sens pour toi. Avec le bélier, il n'y a plus de temps à perdre. Ce feu vient te rappeler que ta mission ne se délègue pas et que ton image n'est pas là pour rassurer, mais pour révéler ce que tu incarnes vraiment. Ici, la guérison, c'est renoncer à la perfection sociale, assumer ton ambition et puis poser tes actes au nom de ce que tu crois, pas pour plaire. Ici, souvent, l'ambition est spirituelle. On a envie de transmettre au plus grand nombre
Et franchement, avec un placement tel que celui-ci, les énergies sont présentes pour cela. Donc fonce, fonce, tu es légitime, tu n'as pas besoin d'avoir un coéquipier, tu peux absolument le faire. Là, l'énergie du bélier, en tout cas, va t'y aider. Ça peut être aussi accepter de dire merde à sa famille. Parce que la maison 10, du coup, est en opposition à la maison 4. Et donc, l'axe 4-10 est toujours à lire dans son entièreté, évidemment, comme tous les axes. Néanmoins, je dis ça parce que avec un Neptune en 10, on peut aussi avoir, comment dirais-je, par ricochet quelque part. Il y a eu des mensonges au sein du cercle familial et donc ça a généré un espèce de flou sur ton identité face au monde. Donc ça peut aussi demander à couper avec certains liens toxiques familiaux pour pouvoir quelque part accepter d'incarner ta propre lumière face au monde. C'est possible. Ah oui, ça dépend de ton propre thème de naissance. Neptune en 11, le rêve collectif, la fusion avec le collectif. Alors quand Neptune est en 11, on peut avoir cherché sa place dans le collectif sans jamais vraiment la trouver. On est un peu l'extraterrestre au milieu de tout le monde, quoi. Les groupes peuvent t'inspirer, mais souvent te déçoivent. Tu rêves d'un monde meilleur, mais tu t'épuises à vouloir tout sauver tout seul. Tu peux attirer aussi des amitiés floues, des causes qui t'absorbent, des gens qui te la mettent à l'envers. J'allais dire une toute autre expression, je pense que tu as compris. Tu confonds parfois appartenance et dissolution dans le groupe. Et puis, tu peux finir par croire que tu n'as pas ta place et qu'il faut t'oublier pour la mériter. Neptune en bélier va te dire terminer les demi-places, terminer le moment où tu poses une fesse, tu as le droit de poser ton cul en entier sur la chaise. Tu n'as plus envie de te fondre, tu veux créer ton propre feu. Je pense aussi qu'il y a des Neptunes en 11 là qui vont se révéler être des leaders. Je sais, ça peut sembler fou, mais là où vous avez toujours cherché à vous accoutumer dans le groupe, à bien passer, à plaire, etc., là, je pense que vous pouvez aussi devenir des porte-étendards. Même si ça veut dire être à contre-courant et même si c'est pas naturel au premier abord. Je sais. Rappelons-nous que le transit, là, va durer jusqu'en 2039. Donc, de toute manière, et ça vaut pour toutes les maisons, ce que je dis là, ça va pas arriver dans les 6 prochains mois. Même si, enfin moi-même, je le vois avec mon propre thème de naissance et ce qui vibre intensément à l'intérieur de moi, on commence déjà à sentir les soubresauts. On sait que ça nous arrive sur la gueule, quoi. Mais là, je pense que pour vous, vraiment, les Neptunes en 11, là, il peut se passer quelque chose de profondément transformateur, mais de profondément bénéfique. Donc, ici, la guérison, c'est sortir des collectifs où tu te perds, oser être l'élément dissonant. Oui, je sais, c'est fou. C'est complètement fou. Mais vraiment, je le pressens comme ça. Et puis, affirmer ta vision, même seule face aux autres. Neptune, c'est quand même aussi la planète régente de la maison 12 de l'inconscient collectif. Donc, celles et ceux qui ont des Neptunes en 11, vous allez avoir un impact important sur notre inconscient collectif à tous. Donc, osez prendre votre place. Et j'allais vous dire, franchement, surtout si vous avez des axes Lion-Verseau forts dans vos thèmes. Allez-y. Neptune en maison 12. La Neptune, il est à domicile, mais c'est pas forcément un cadeau. Tu peux avoir grandi avec un lien inné au mystère, à l'invisible, au sacré. Tu peux avoir même des pouvoirs psychiques assez impressionnants avec un tel placement. Ce placement peut donner une porosité aux émotions, aux drames, aux mémoires qui ne t'appartiennent pas. Tu portes parfois des choses qui sont pas à toi. Tu peux avoir l'impression de te dissoudre dans les autres, dans le monde, dans la douleur collective. C'est un placement qui peut être tellement douloureux. Il peut y avoir une fuite également de l'incarnation. C'est un placement où parfois les gens n'ont pas envie de s'incarner dans leur corps. C'est un truc de fou. Alors pas toujours, évidemment, il faut regarder l'entièreté du thème. En tout cas, avec Neptune en bélier, tu peux plus fuir. Ce transit vient t'ancrer dans ton corps, dans l'action, dans la matière. Il vient te dire, tu es venu pour exister, pas juste pour ressentir. Tu es venu pour matérialiser. Ici, la guérison, c'est laisser partir les souffrances qui ne sont pas les tiennes, te reconnecter à ton feu intérieur sans te sacrifier. Et puis, t'incarner avec courage, même si tu n'as pas toutes les réponses. Ta voix a du poids, tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de tester de nouvelles choses, tu as le droit de... J'allais te dire, le courage, c'est faire même quand on a peur. Et quand on a beaucoup de placements en 12, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous apeurer, vraiment. Et je dis pas ça méchamment, c'est comme ça. Je pense sincèrement que Neptune qui transite le bélier, le feu de l'action primordiale, pourra vraiment t'aider en ce sens. Et moi, je t'encourage parce que tu pourras apporter tellement de belles choses autour de toi. Mais vraiment. Si tu as écouté cet épisode jusque-là, eh bien déjà, merci. J'espère qu'il t'a apporté de la clarté ou au moins une bonne couche pour ton introspection personnelle.
Si tu as aimé ce moment avec moi, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter chaque semaine sans être abonné. Et je le rappelle, l'abonnement est complètement gratuit. Mais pour moi, c'est très précieux. Il m'aide à faire connaître mon travail et puis à continuer de créer du contenu profond et utile. Si tu veux aller plus loin dans l'analyse de ton propre thème de naissance, n'hésite pas à jeter un œil à mon site internet astrejoyaux.com. Je serai honorée d'analyser ton thème de naissance. En tout cas, je te remercie pour ta présence et je te dis à très vite pour un tout prochain épisode. Et en attendant, comme toujours, prends grand soin de toi.